Puis un jour, on a fait une démonstration sans fil, c'était le 14 avril 1931, entre Montrouge et l'École supérieure d'électricité à Malakoff. Seules ces photos témoignent de l'exploit technique. Le 14 avril 1931, il y a tout juste 90 ans, et pour la première fois en France, une image est retransmise par émetteur à la télévision. Cette invention, c'est l'œuvre de l'ingénieur René Barthélemy. Des milliers de spectateurs se sont pressés pour assister à cette première. La presse avait eu vent de cette présentation, l'avait annoncé, et en définitive, dans une salle faite pour 300 personnes, ont défilé en 3 séances 3000 personnes. Devant la caméra, la collaboratrice de René Barthélemy, Suzanne Bridou, qui fait office de présentatrice. Des années plus tard, en 1961, la scène est reconstituée à la télévision sur la chaîne de la RTF. Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi d'avoir à présenter la radiovision ce soir à d'aussi éminentes personnalités. La comédienne fait des démonstrations pour tester la qualité de l'image. Elle se maquille, fume et parle. Je suis dans le noir absolu. Je vois tourner devant moi un disque lumineux, extrêmement brillant, presque éblouissant. Quelques années plus tard, nouvel exploit technique. Cette fois sous l'impulsion de Georges Mandel, ministre des PTT. Le 26 avril 1935, pour la première fois, une émission est retransmise à la télévision française. Là aussi, seules ces rares photos témoignent de l'exploit, commenté en 1961 par un journaliste. Le 26 avril 1935, très exactement, une première démonstration en 60 lignes a eu lieu au PTT rue de Grenelle. On retrouve M. Lamblot derrière une caméra, et de l'autre côté de la caméra, il y avait Béatrice Bretty. Béatrice Bretty, actrice et compagne du ministre, se charge de la présentation. Pendant 10 minutes, elle raconte son voyage en Italie. Des années plus tard, en 1961, l'actrice revenait sur cette expérience télévisuelle. On m'avait prié de m'asseoir sur une chaise qui avait été très exactement cadrée. On m'avait bien recommandé de ne pas faire des gestes trop véhéments, selon mon habitude, de manière à ne pas déborder du petit écran. Dans les années 30, seules quelques dizaines de récepteurs existent en France. Il faut attendre la fin des années 60 pour que les postes de télévision commencent à se généraliser.